amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Je suis très heureuse de vous revenir en vie. Non, je plaisante. Là, je suis très heureuse de revenir. Voilà, je passais une semaine moyennement cool, même pas du tout cool. J'étais très malade. Voilà, la CDI c'est fait. Globalement, j'ai passé 3 jours à 40 degrés. Après, voilà, c'est descendu petit à petit. Mais du moment en fait, que vous commencez à descendre, ça va mieux. Enfin, en fait, vous le sentez, vous revivez, ça va mieux. Heureusement qu'il y a les crèches. Moi, je vous le dis franchement. Sinon, je pense que ça serait extrêmement compliqué. Là, ça a été compliqué dans la zone gérable. Mais ça a été quand même un peu compliqué. Hein, parce qu'il a que 2 ans et c'est compliqué. Il n'a que maman, hein, donc c'est compliqué. Et voilà. Mais ça s'est fait quand même. J'ai porté le masque. C'est là qu'on voit qu'en fait, les enfants bébés Covid sont habitués au masque. Hein. Parce que je peux vous assurer, je pense que quelques années en arrière, et ben, en fait, on n'aurait même pas eu le réflexe de porter le masque. On aurait contaminé les bébés. Et là, ça ne serait pas été cool. En virus, j'ai chopé l'angine bactérienne. Il y en a beaucoup, mais beaucoup. C'était impressionnant. Alors, il conseillait mettre un masque bleu. Moi, j'ai porté le FFP2. Parce que je me suis dit, c'était pas assez protecteur le masque bleu. Et moi, je ne l'ai pas refilé à mon fils. Et, pourquoi est-ce que je vous dis ça? À la crèche, il y avait 2 autres enfants qui avaient, où leur maman était malade. Visiblement, on se contamine, on ne sait pas comment, parce qu'on se croise quasiment pas. Et moi, les 2 autres mamans, je les avais jamais vues. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes heures où on emmène les enfants, où on les récupère. Et là, elles ont porté le masque bleu. Moi, j'ai porté le FFP2. Je n'ai pas refilé à mon fils. Après, voilà, j'ai fait très attention, mais je n'ai pas refilé à mon fils. Et là, les 2 autres enfants sont contaminés. Ils ont une angine bactérienne. C'est, voilà. Après, voilà, pas de bisous, pas de contact buccal, pas de... je ne touche pas à mon masque. En fait, la grosse différence avec les masques bleus et les masques FFP2, c'est que vous n'êtes pas gêné au niveau de la bouche. Vous n'avez pas de contact avec la bouche. Aussi, j'avais chopé de l'herpès. Donc, j'ai de la chance. Enfin, ça se voit quasiment plus là et là. J'avais chopé de l'herpès, dû à la fatigue. Donc, j'étais contente que ça s'arrête. Hein. Et bien entendu, sciatique, lumbago. Faut pas déconner. Je vous disais que j'étais bloquée. Bah, j'étais bien bloquée. Donc, piqûre. Donc j'étais contente que ça s'arrête. Là ça va super bien, enfin je suis un peu comme ça, mais ça va super bien quand même par rapport à avant. Ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Je vous cache pas, je viens de vous expliquer le pourquoi. Ce que j'ai fait, si j'en ai quand même fait un petit peu, hein. Écoutez, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire quand même, vu l'état où j'étais, je suis quand même fière. Je sais pas où est-ce que j'en étais. J'avais pas mis un progress, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, mon progrès, il est là. Alors que non, j'étais en dessous de l'emmanchure. Écoutez, voilà. J'étais quelque part par là. J'en suis à... Est-ce que j'ai un mètre par là? Non, forcément. J'en suis à ça sous l'emmanchure. Alors, commençons. J'utilise de la laine de chez Eden, de chez Concept by Katia Eden. Elle est soldée pour l'instant chez Speranza, moins 50%. Voilà, je vous le dis. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que c'est largement moins cher que ce que j'ai payé. Et ça c'est bien. C'est une laine qui est très intéressante quand on la tricote parce qu'elle tient terriblement chaud. Moi, je vois mon pull, je ne le porte pas plus de 2 heures parce que j'ai chaud avec. Je boue avec, c'est terrible. Je suis quelqu'un qui a vite chaud. Voilà. Mais tout de même, je le mets dehors quasi en guise de manteau. En fait, s'il n'y a pas de vent, je m'en sers de manteau. Ce qui est très chaude. Elle est très intéressante par rapport à ça. Après, comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui a quand même très vite chaud. Faites aussi que ça soit une grosse... vous voyez, c'est en chaînette, c'est gonflé. Donc, ça gonfle en plus au lavage. Donc, vraiment, enfin, très intéressant. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, forcément, j'ai utilisé le même fil pour ma belle-sœur parce que, forcément, quand j'aime quelque chose, je réutilise. Et donc, ça, je vous fais voir l'arrière. Et moi, ce que je tricote avec, c'est le deuxième que je fais d'affilée, bien entendu. C'est le Magnolia Bloom. Sans les bubbles, les nops, parce que j'aime pas du tout les nops. Alors, la dentelle se voit très bien après le blocage. Avant le blocage, un peu moins bien, mais franchement, elle se voit très bien. Vous voyez, vous avez des petits trous. Là, vous avez vraiment pouce. Vous avez des petits trous et un peu l'espèce de forme de feuille, de pétale plutôt. Je pense que c'est plus le rappel des pétales. Et voilà, donc ça fait un super yoke très sympa. On fait la même taille avec ma belle-sœur, sauf qu'elle, il faut que je lui rallonge d'au moins 20 cm.
dû aux différences morphologiques. Le Magnolia Bloom, c'est un modèle qui est uniquement en anglais, mais franchement, allez sur Google Trad, ça va vous le traduire parfaitement bien. C'est niveau débutant plus plus. Hein. Franchement, si vous n'avez jamais fait de pull en rond, vous voulez quelque chose qui pète tout de suite, voilà, attaquez par ça, vous serez vraiment content. Du fait aussi que ça se tricote en grosse épaisseur, c'est du 6,5, ce qui est déjà gros, hein, 6,5. Du fait que c'est en 6,5, il faut quand même tenir compte que ça avance très vite. C'est très très agréable. Donc là, moi j'en suis là au pull de ma belle-sœur. Franchement, j'ai pas tricoté dessus avec. Je crois que j'ai fait 10 rangs, conneries comme ça. J'ai vraiment pas fait grand chose avec. Si, je sais que j'ai changé de pelote. Attendez. Si, j'ai un truc, je me rappelle, j'ai changé de pelote. Donc ici, ouais, voilà, j'ai dû faire un peu plus de 10 rangs là, à peu près. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai pas fait grand chose, mais c'est mieux que rien. J'ai plus rien, je vous le dis. Très très contente quand même. J'ai beaucoup aimé l'avoir à proximité. Alors clairement, quand je me réveillais sur la matinée, je crois que je me réveillais à peu près toutes les heures, 3/4 d'heure. Je tricotais 10 minutes, en fait je me rendormais. Je n'arrivais pas à rester éveillée. Et franchement, ça c'est le top parce que c'est que du point endroit. Mais il reste le corps, c'est quand jersey, c'est que du point endroit. Donc on repose, on redort, nickel. Franchement, c'était le truc parfait. Qui m'a bien aidé à pas trop déprimer dans mon coin. C'est vraiment bien, vraiment bien. Ensuite, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi un petit peu à faire, alors je recule parce que c'est le diamond painting. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les après-midi, en fait, j'y arrivais pas toujours à dormir déjà. Et il me fallait un truc qui me canalise. Parce que les cachets qu'ils m'ont donné, franchement, c'était beaucoup trop fort. J'étais un peu ouais, droguée, quoi. Et du coup, il fallait vraiment quelque chose où j'arrive à me focaliser pour pas sentir un peu ce côté un peu plané. Voilà. Et du coup, parce que j'aime pas du tout cette sensation, non, pas du tout. Hein. Je ferais mauvaise droguée, je crois bien, parce que moi, je n'aime pas ça. Vraiment, je n'aime pas ça du tout. Je me sentais pas du tout bien avec ça, avec ce concept-là, de se sentir un peu vaporeuse, on va dire. Donc, du coup, j'ai avancé sur mon DP. Ce que j'ai pu faire, je n'ai pas fait non plus à des miracles. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc j'ai bien avancé, j'en suis à peu près là. Je suis en train de faire ce côté-là ou ce côté-là. Ce côté-là. Là. Vous voyez, il en manque un petit peu là quand même. Donc j'ai fait ça. Franchement, j'ai bien avancé. Je crois que c'est la première fois que j'avance autant sur un DP. Au niveau du bas, il y a ça qui est fait. Donc il me reste peut-être mal la moitié du DP à faire. J'aime beaucoup en faire ces temps-ci parce qu'en fait ça me permet déjà de me canaliser et je pense que j'en ai besoin. Écoutez, j'ai besoin de me recentrer et de faire des choses simples. Voilà, ça c'est tellement simple, tellement basique, presque primaire. Hein. Vous mettez un truc sur un... on vous demande du blanc, vous mettez du blanc. On vous demande trois petits strass, vous mettez 3 petits strass. C'est niveau primaire. Là, c'est toujours juste, on vous demande de lever la main, vous levez la main. Voilà, c'est vraiment niveau... Tout le monde est capable d'y faire. C'est très méditatif. Voilà, c'est vraiment le truc très méditatif. Ça permet de se canaliser, de se calmer. C'est un peu comme quand on tricote que du point endroit. Et qu'on a besoin de se vider, qu'on tricote que du point endroit, qu'on se rend compte, arrivé à un moment qu'on a fait ça, on ne sait pas comment, on ne sait pas que l'heure elle a défilé. Ça fait un peu cet effet-là avec le DP. Moi, je vous le recommande si vous en avez besoin, de ce truc un peu de... voilà. Parce que moi, je ne suis pas une vraie calme. Hein. Du tout, du tout, du tout. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? L'autre jour, chez mon frère, lui, c'est un nerveux. Mais c'est le nerveux qui fait voir qu'il est nerveux. Et l'autre jour, il disait à un pote, ma soeur, ça va, putain, elle est super calme et tout, là, elle va faire des trucs de ouf parce qu'il faut 2000 ans assis et tout. J'étais en face, je me suis dit, non, mais je suis pas une vraie calme. Moi, je veux bien, hein, vraiment, je veux bien être une vraie calme. J'ai une copine, c'est une vraie calme. J'ai l'envie de fou parce qu'elle arrive à se... Pour vous dire, là où on voit que si on est calme ou pas. Quand je suis allée vers elle, moi je me suis garée devant son portail. C'est littéralement devant son portail. Donc voilà, je dérangeais personne, tout le monde pouvait passer, etc. Et son voisin qui habite en dessous d'elle, donc c'est son portail à elle, parce qu'ils ont 2 portails séparés, il est venu taper un scandale, mais colérique, vous voyez, l'homme qui jappe, voilà. Et elle l'a regardé, toute calme, toute seule, comme ça. Elle lui a dit bonjour.
Passez une bonne journée. Et elle a tourné les talons. Et moi, mais le gars, je le mange, hein. Je vous dis, on n'a pas du tout la même version. Mon cerveau, il fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Mais en fait, elle a super bien fait, parce qu'elle a vu que la situation, c'était, ça servait à rien. Ça allait aboutir à rien. C'est devant son portail, l'autre, ça le concerne pas. Il veut japper, il jappe, basta. Et en fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, non, mais si vous jappez, il jappe, c'est pas grave. Hein. Moi, en vrai, je me bouffe avec. C'est là que moi, ça en est calme ou pas. Toute la différence, elle est là. Elle, c'est instinctif. Moi, il faut vraiment que je me force. Alors, je le fais, hein, parce que je ne veux pas manger avec les voisins. Puis en vrai, on s'entend trop bien avec les voisins. Mais ouais, j'aurais plutôt tendance à japper avec. Pas du tout la même... C'est un truc de fou. Mais franchement, je l'envie à 1 milliard %. Je lui ai déjà dit, et puis de toute façon, elle le sait. Hein. D'ailleurs, si tu passes par là-bas, pépette. Pourquoi je sais qu'il fallait regarder mes vidéos. D'ailleurs, elle se moque de moi après. Méchante. Non, je plaisante. Mais en vrai, c'est vraiment, voilà, c'est le truc... ouais. Je suis pas une vraie cam. Quand j'ai entendu mon frère dire ça, je me suis dit, mais tu me connais ou pas, toi? T'es sûr, t'es mon frère, tu me connais ou pas? Enfin bref. Alors, ce qui était prévu, en fait, la semaine dernière, qui n'a pas du tout été fait, c'était 2 ensembles de Noël pour mon fils. J'ai pas fait de couture. Le plantain. Frustration. Rien du tout. Et d'épée, la moitié du tableau. Par contre, au niveau d'épée, je pense réellement que je suis à la moitié du tableau. Je pense réellement que ça, c'est fait. Genre, voilà. 1 sur 4, j'ai fait 25%, vu mon état. Bon, on va dire... Non, en vrai, même c'est bien. Vu mon état, c'était même très très bien. Donc, franchement, ça va. Ce qu'on va programmer cette semaine. Parce que des fois, il faut un peu relativiser. Ah, faudra que je vous fasse voir ce que j'ai acheté, c'est trop bien. Franchement, j'en suis vraiment contente. Est-ce que je vous le fais voir maintenant? Ah, ça peut... Ah, si, ça peut avoir. Écoutez, je suis une mamie. Pourquoi je vous dis ça? C'est ce qu'on m'a surnommé. Vous savez, des fois, quand on tricote trop. C'est aussi une chaîne tricot, hein, donc bon. Rassurez-moi. Vous savez, des fois, quand on tricote, il arrive un moment, des fois, on est un peu tendu. Là, puis on prend un petit peu un petit mal au dos, voilà, une petite, pas une douleur, mais une petite, voilà, une petite gêne, etc. Vous voyez, ces petits trucs-là. Et ben, je me suis acheté, alors comment je vais vous faire voir ça, ouais, je vous le fais voir comme ça. Ça. C'est un espèce de poncho dos. En fait, vous le mettez sur le dos. Alors, je vais vous faire voir. Franchement, par contre, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Tac, tac. Vous le boutonnez à la hauteur que vous avez besoin. Vous l'attachez là. C'est horrible quand je suis habillée. Vous l'attachez là. Et avec la télécommande, vous mettez la chaleur que vous avez besoin. En fait, c'est trop bien. Et quand je vous dis c'est trop bien, moi, je le mets quand je fais du DP le soir. Et je m'aperçois qu'en fait, comme je vous dis, j'ai souvent chaud. Mais en fait, je suis froide. Ce qui fait que quand ça chauffe, je sens que ça chauffe, que ça me détend au niveau des épaules. Et bien, croyez-le ou pas, c'est trop bien. Je suis une adepte. D'ailleurs, ce sera le cadeau en fait de la marraine de mon petit. Je vais le racheter pour lui offrir. Parce qu'elle, par contre, elle a vraiment des douleurs dorsales en permanence. Et ça serait trop, trop bien. J'aime bien parce qu'aussi ça chauffe au niveau des épaules. Pourquoi est-ce que je différencie ça avec les sacs qu'on met au micro-ondes? Les sacs qu'on met au micro-ondes, ça dure pas très très longtemps. Certes, c'est pas électrique, mais bon, pour y chauffer, il faut mettre au micro-ondes quand même. Hein. Puis ça pèse son poids. Là, c'est vraiment comme un doudou, comme une plaide en fait que vous mettez sur vous. Vous l'attachez histoire que ça soit pas pénible. Vous n'êtes pas obligé de l'attacher d'ailleurs. Et vous réglez la chaleur et le temps. Vous allez jusqu'à 2 heures. Peut-être pas chauffer pendant 2 heures. Moi, je fais une demi-heure. Et franchement, je trouve ça très très bien. Au bout d'une demi-heure, ça s'arrête. Vous le gardez sur vous, vous gardez une petite chaleur qui est très sympa. Je ne m'appuie pas dessus parce que sinon, je pense que on peut, hein, c'est pas... Mais pour du DP, j'ai pas envie de changer ma manière d'en faire. Et franchement, je suis vraiment une adepte. Vraiment, vraiment. Alors, peu importe la marque que vous utilisez, hein, c'est... voilà, peu importe. Mais franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. On ne dort pas avec. Hein. C'est bien marqué sur les notices de sécurité. Faites pas la bêtise de dormir avec. C'est quand même de l'électricité. Hein. Mon papa appelle ça...
une chaise électrique. C'est cher pour mourir. Moi, non, franchement, non, c'est très très bien. Voilà. Ce qu'on va faire cette semaine, hein, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout dissipé, la fille. J'ai perdu mon stylo rouge. Non, ça, c'est un marqueur. Moi, j'aime bien... Ah, attendez, je l'ai retrouvé. Dans tout mon bordel. Alors, ce qu'on va faire cette semaine... Ouh là là. Je vais vous dire franchement, j'ai que 2 à 3 matinées. Donc, on ne va pas se surcharger, ça ne va pas marcher. J'ai envie d'essayer de me faire un plantain. Puis, si je vois vraiment que ça va vite, peut-être que j'en ferai un deuxième. Mais on va commencer par faire un plantain. Écoutez, c'est mon premier t-shirt que je vais faire pour moi, vraiment très 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 simple. D'épée. Ça, par contre, j'ai vraiment envie de le finir, parce qu'il faut que j'attaque celui de mon fils. J'aimerais bien lui offrir. Genre à 2 ans, il va savoir. J'aimerais bien en fait lui mettre dans sa chambre le d'épée loup. Voilà. Ou sur sa porte de sa chambre, je pense plus. J'en sais rien, écoutez. J'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire assez vite. Donc moi, j'ai envie de finir mon d'épée en fait. Je sais que je ne pourrais pas le finir, mais au moins faire en net aux 3/4. Ouais, en net aux 3/4 du DP, ça serait bien. Est-ce que... Bah, tricot, on avance le pull. Allons, allons. Pull Magnolia, qui est franchement une tuerie. J'aime beaucoup ce pull-là. Il est possible que vous ayez de vidéos... non, même, c'est même pas il est possible. Vous auriez dû avoir une vidéo la semaine dernière des présentations de DP que j'ai déjà chez moi, qui sont des petits DP. Ces petits DP... Je sais que pour la plupart, je ne les ferai pas parce qu'ils sont trop petits. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'aime quand même assez bien qu'est-ce qui est gros. Ce qui est trop petit, ça me plaît moins en fait. Il y en a que je ferai même s'ils sont petits, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je vais les mettre. Voilà, contrario, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire. Mais bon. Voilà, je vous fais voir je vous explique aussi pourquoi est-ce que j'en ai autant dans cette vidéo. Normalement, voilà, vous auriez dû déjà la voir. Je m'en excuse, non, ça sert à rien. Mais cette semaine, du coup, vous la verrez, cette vidéo. Et normalement, cette semaine aussi, je reçois ma commande de chez Dressenstoffen. Mes superbes suites molleton Noël pour mon petit garçon, que j'ai hâte de recevoir. C'est pour ça que je ne veux pas coudre. Mais en même temps, j'ai vraiment envie. Je ne veux pas coudre, parce que... Ouais, mon cerveau me dit, fais-le quand même. C'est pénible. Hein. Je suis pénible, je crois bien. Je vais quand même un petit peu en coudre. En fait, j'ai surtout envie de faire celui-là. Oh, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Celui-là, là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est chouette. Et en fait, ceux-là, ils sont presque plus intéressants pour la crèche. Par contre, je sais qu'ils ne prennent pas soin de la crèche, donc ça me saoule. Là, ils m'ont taché plein d'affaires. Plein d'affaires, des t-shirts avec leur histoire de colorant, là, qui forcément ne part pas au lavage. Mais franchement, moi, ça me saoule qu'ils abîment autant d'affaires comme si c'était normal. Du coup, je suis un peu remontée. Je suis remontée aujourd'hui dessus. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue, en étendant sa machine à mon petit, la semaine dernière, ils m'ont flingué 3 pulls. Parce que c'est taché devant, et c'est taché, parce que c'était la semaine de la couleur. Donc c'est taché. Donc du coup, ça me saoule. Puis c'est des pulls que ça veut dire en dehors de la crèche. Moi, c'est hors de question. Hein. Par contre, il va les garder pour la crèche. Hein, parce que franchement, nul. Hein. Vous avez vu, j'ai c'est preuve que ça... Ah, c'est preuve que ça va mieux, je crois, comment ça va aller. Par contre, ouais, j'ai envie quand même de lui en faire un peu plus. Ah, j'ai envie de coudre quand même, un petit peu. Au moins couper les tissus. Allez, au moins couper les tissus. 3 pulls. On s'en fout. 3 pulls et 2 t-shirts. Au moins couper les tissus. Voilà. Ça, en même temps, ça m'obligera à ranger les affaires. Parce que je suis comme tout le monde. Vous avez vu les transferts que je vous ai posés. Enfin, comme tout le monde, j'ose espérer que non. Parce que sinon, je vous plains. Vous avez vu la vidéo dans un Vlogtober, il y avait des transferts qui sont d'une beauté sensationnelle que j'ai acheté chez Temu.
Ils sont posés. Ils sont posés. Ils sont posés. Ils m'attendent. Mais je les ai toujours pas rangés. Donc du coup, il faut vraiment que je les range. En fait, j'ai plein de petits trucs à ranger que j'ai posés, que j'ai pas fait plus. Et ça peut être l'occasion aussi d'un petit peu faire de rangement. Enfin bref, on verra. Si le courage vient à moi. Eh bien écoutez, je crois qu'on n'a pas trop mal... Si, on peut faire voir les tissus que je veux couper. Hop, 1, 2, c'est un petit rappel par rapport à la semaine dernière, mais bon, on s'en fiche. Lui, c'en est un qui est molletonné. Trop beau. Ah, lui, il faut vraiment que je lui fasse. Trop beau. J'adore. Je trouve trop mignon. Hein. Trop beau. Lui... Ah, lui aussi, il en jette. Trop chouette. Chouette, hein. J'ai un problème, il fait que me réclamer des lions. C'est chiant, hein. Lui, est-ce que je le garde pour l'année prochaine ou pour cette année? Oh, c'est un suite normal. Pour l'année prochaine. En fait, j'ai lui qui plairait à mon petit, mais en vrai, il est presque trop petit, je trouve. Pour lui mettre, il est trop bon en plus. Donc on peut attendre une année. Je vais faire... On a dit 3 pulls. Celui-là, j'ai envie de le faire en pull, celui-là. Je n'ai pas envie de le faire en t-shirt. En pull. C'est du French Terry, ça. Et ça, c'est du sweat French Terry doublé molleton. C'est du coton. C'est pas du polyester. Et dans la même matière que ça, j'ai ces 3-là que je vais faire en t-shirt, j'imagine, avec peut-être pas avec un col. Il a quand même vite chaud, bébé. Quoique. Si, un t-shirt manche longue, comme ça, il sera bien dedans. Ça, voilà, ça, je vais faire un t-shirt manche longue, là-dedans, à mon petit bébé. Dans le même esprit, là, celui-là, en effet, jean. Lui, je trouve, franchement, il fait fille. Hein. Alors, à chaque fois que je le vois, à chaque fois, je me dis ça, mais je verrai sur lui, mais honnêtement, je trouve qu'il fait fille. Et on a celui-là, auquel j'ai 1 mètre, auquel voilà. Pareil, on fera pareil, on lui mettra un t-shirt. Là-dedans, un t-shirt manche longue. Peut-être avec un col, je sais pas. Le problème du col, il faut qu'il arrive à le passer. Puis là, maintenant, il essaye en plus vraiment de se débrouiller tout seul. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. On verra plus tard. 2 t-shirts, 3 pulls. Ça fait 3-3. C'est-à-dire que j'avais pensé en éliminer un là-dedans. Là. Je ne sais pas. On verra. Au moins, couper les tissus. Ça serait bien. Ça serait bien, Vanessa. Parfait. Qu'est-ce qui restera à faire au mois de novembre? Parce que le mois de novembre, c'est après-demain. Et bien, il reste beaucoup à faire. Sur mon planning que j'avais dit que je ferais sur 3 mois, et ben, je m'aperçois qu'on est loin du compte. Très loin du compte. Trop loin du compte. Pull Noël, j'avais dit 4. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est fait. Le pantalon de Noël, bah, du coup 4. Je ne sais pas pourquoi j'avais noté 3, parce que je fais des ensemble. Salopette. Ah, c'est peut-être, je voulais faire une salopette là-dedans. On y va, aux jambes. Le problème qu'il y a, c'est que je suis un peu tiraillée dans le... Mais de toute façon, non. Oui, mais je sais pourquoi après j'avais dit non. Parce qu'ils n'en veulent pas la crèche pour qu'il aille au pot, que ça soit plus facile pour lui. Donc ça, en fait, non. C'est pour ça que j'avais rayé. Mais non, ça c'est bon. Voilà. Et après, pour Esther, c'était 2 combinaisons, 3 t-shirts, 3 pantalons. Mais du coup, ça, elle veut rien du tout. Parce qu'elle m'a dit qu'elle en aurait bien assez. Et pour Elena, c'est la couverture et quelques coutures d'ici, je ne sais pas trop. Mais la couverture à la machine à tricoter, je vais l'attaquer par contre cette semaine. J'ai toujours pas de réponse. Je les ai relancés 2 fois cette semaine. Alors, ils répondent. Hein. Ils répondent quand on les appelle. Et à chaque fois, c'est on ne sait pas trop, on réfléchit. Donc là, cette fois, par contre, je vais lancer. Et je leur renverrai en photo comme quoi j'ai commencé. Voilà, comme ça, ils ne pourront plus revenir en arrière. Et les boxers, naturellement, que c'est non. Pas, j'avais dit 10 boxers, mais en fait, non. Les bodys, par contre, voilà, on va modifier. Les bodys, bah oui, mais voilà, j'avais dit 2, j'en ai fait 6. Et en fait, il m'en faut au moins 4 de plus. Il me faut 10 bodys. Parce qu'en fait, je lui mets pendant la nuit. Là, je ne lui mets pas en journée, mais je lui mets la nuit. Et je vois bien que je suis un peu ric-rac, vu que je lui fais tourner une machine réservée à lui 1 fois par semaine. Et ça passe pas. J'en ai 6, clairement. Il y a un jour où il n'y en a pas. Et c'est un peu ric-rac. Et il n'y a pas que ça. C'est que si ça déborde, s'il y a pipi qui déborde,
bah, ça marche pas. Donc du coup, il faudrait que j'en rajoute 4. Ça serait bien. Ça serait même moins tendu. moins tendu. Ça ferait que 10, mais bon, on verra. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire au mois de novembre? Alors attendez, on va faire ça comme ça. On va noter. On va noter où? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici. Ce que je veux faire au mois de novembre. Alors, on a dit 4 body. Oh, je suis pas droite. Je commence à écrire comme une cochonne parce que je suis pas droite. Poussez-vous. Body, on a dit qu'on en ferait 4. Pull Noël. On a dit 4, je crois aussi. Ouais, 4. Pantalons, en fait, qui vont être assortis. Hein. Noël, 4. T-shirt épais, en fait, tout simplement. Hein. Un t-shirt épais, 4 sur le thème de Noël, mais en fait, oui, c'est peut-être bien suffisant. 4, 4, on n'est déjà pas trop mal. On est déjà bien hein, pour faire ça, juste au mois de novembre, sachant que novembre, on attaque beaucoup le... Ça, c'est que point couture. On attaque beaucoup les cadeaux. Hein. D'ailleurs, vendredi, je vais chercher des décorations de Noël pour la maison. On est fou. Je crois que je suis foutue. Aidez-moi. Faites quelque chose. Irrécupérable. Enfin bref. Voilà. Donc cette semaine, finalement, voilà, j'ai envie un petit peu de recommencer à me mettre la pression. Mais je pense parce que j'ai rien fait la semaine dernière. Je pense que c'est pour ça. Ça vous paraît réaliste? Qu'est-ce que j'ai marqué moi? Non, si je crois pas. On verra bien. De toute façon, c'est que couper des tissus. Plantage, je ne l'ai jamais fait. Donc, il va falloir que je télécharge le patron, que je le coupe. Écoutez, on est lundi après-midi. On verra. Demain, je ne vais pas travailler parce que je n'ai pas le droit au niveau du dos. Il faut que je fasse attention. Et vu que je suis à mon compte, je vais porter. Donc, c'est sûr. Donc, la semaine prochaine, non. Mais la semaine d'après, par contre, je rattaque le boulot à 100%. Voilà. Voilà. Enfin, bref, vous saurez tout de ma vie. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie pour tous vos messages de la semaine dernière. Ça m'a fait énormément du bien. C'est là qu'on se dit, c'est hyper chaleureux YouTube. Donc, un très très grand merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.